Le mois de l'économie sociale, essentiellement, c'est une occasion de célébrer les entreprises d'économie sociale, de saluer leur mission entrepreneuriale, de saluer leur implication, leur impact dans la collectivité aussi. Cette année, on a pris une thématique qui est visage de l'économie sociale. Donc, on veut essayer d'être aussi concret que possible. On veut démontrer l'implication par des photos, par des images qui parlent pour que ce soit, donc, dans le fond, aussi accessible que possible à tout le monde. Les entreprises d'économie sociale au Québec sont extrêmement importantes. En fait, si vous regardez un peu partout à travers la planète, rapidement, vous allez vous rendre compte que l'endroit où on retrouve le plus de coopératives, d'entreprises d'économie sociale, c'est au Québec. Le Québec a été à l'avant-garde dans l'émergence des entreprises d'économie sociale et aujourd'hui, elles représentent une part très importante de l'activité économique québécoise. Et c'est fort heureux pour plusieurs raisons. La première étant que ces entreprises-là, évidemment, portent des valeurs qui sont des valeurs de solidarité, de service aux citoyens qu'on ne retrouve pas dans toutes les entreprises du secteur économique traditionnel. Deuxièmement, ce sont des entreprises qui durent plus longtemps. Ce ne sont pas des entreprises qui s'effacent au moindre contre-coup économique. Au contraire, ce sont des entreprises qui sont plus durables. Et la démonstration en est faite peut-être par le mouvement Desjardins, dont on sait qu'il a plus de 100 ans aujourd'hui, mais aussi de nombreuses entreprises d'économie sociale qui durent et puis qui ne sont pas sujettes au contre-coup de l'activité économique comme les entreprises traditionnelles. Finalement, il faut le dire, les entreprises d'économie sociale aussi ne sont pas délocalisables comme le sont d'autres entreprises du secteur traditionnel qui, elles, peuvent se déplacer vers d'autres pays pour aller chercher des salaires plus faibles ou des choses du genre. Alors, il y a de grands avantages pour le Québec à avoir des entreprises d'économie sociale qui sont florissantes, qui sont bien vivantes. Le parti auquel j'appartiens, au moment où il a été au pouvoir, a présenté une loi sur l'encadrement du secteur de l'économie sociale qui venait, dans le fond, consacrer l'importance de ces entreprises-là. Évidemment, je souhaite que pour la suite des choses, ça se poursuive et qu'on continue dans cette direction-là. Tout n'est pas fait et tout n'est pas réglé. Il y a encore énormément de programmes du gouvernement du Québec qui ne sont pas adaptés à la réalité des entreprises d'économie sociale. Elles ne sont pas en mesure toujours d'obtenir tout le support dont elles ont besoin. Et donc, il y a du travail à faire pour la suite des choses. En attendant, je voudrais féliciter tous ceux qui œuvrent dans ce secteur-là puis qui continuent à le faire fleurir, à le faire connaître. Je pense que le mois de l'économie sociale que nous allons vivre en novembre va évidemment aller dans cette direction-là. Je vais conclure en félicitant Darly qui dirige ici le Buffet Accès à l'emploi, qui est aussi présidente de la Tresselle. Le Buffet Accès à l'emploi, c'est un très bel exemple pour l'ensemble de la communauté du comté de Rousseau, de la MRC de Montcalm. C'est une entreprise qui, à la fois, remplit sa mission de permettre à des jeunes de retourner sur le marché du travail et puis, en plus de ça, fournit des services à la collectivité sous forme de repas que je pense que la plupart des gens apprécient très, très grandement. En tout cas, de notre côté, de mon côté, en tout cas, on utilise souvent les services. Depuis 2010, la CRI Lanaudière est fière partenaire des ententes spécifiques en économie sociale qui ont permis des investissements totaux de 650 000 $. L'économie sociale contribue significativement à l'économie de notre région. Les revenus y étant associés sont de l'ordre d'au moins 5 % du PIB de la Naudière, soit 561 millions de dollars. Ce secteur de l'économie régionale génère 5 750 emplois. Et à cela s'ajoute la rentabilité sociale de ce secteur qui améliore la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes pour une offre de services variés à l'échelle humaine et ce dans divers domaines. L'économie sociale sert la collectivité et encourage la participation citoyenne. C'est ce qui fait en grande partie sa richesse et son apport de développement de notre région. La Conférence régionale des élus Lanaudière est fière de soutenir le développement de l'économie sociale par l'intermédiaire d'une entente spécifique qui permet notamment de promouvoir l'économie sociale par des initiatives comme le mois de l'économie sociale dans la Naudière, de concerter et de réseauter près de 400 entreprises d'économie sociale et coopératives qui œuvrent dans la région. Elle permet de soutenir le développement des compétences de ces acteurs par une offre de formation adaptée à leurs besoins. Enfin, elle permet également de soutenir la relève et de sensibiliser nos jeunes au modèle de l'économie sociale. Je tiens à souligner le travail des autres partenaires de l'entente en économie sociale, soit le ministère des Affaires municipales, de l'occupation du territoire, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation, le Forum Jeunesse Lanaudière,
ainsi que le mandataire de cette entente, la Table régionale de l'économie sociale de Lanaudière, qui assure le leadership du mois de l'économie sociale dans Lanaudière et sa programmation. Je vais mettre mon chapeau derrière Merci Montcalm comme préfète et vous souhaiter la bienvenue dans Montcalm. Je sais qu'il y a plusieurs entreprises, soit Cyrus Circus, qui sont ici, qui sont des entreprises Buffet Accès Emploi, on l'a déjà mentionné, Belle Isute, Petit Pas Acadien, qu'on connaît bien, les centres de la petite enfance, la coopérative Profidable, pour nous nommer que ceux-là. Ce sont des coopératives qui créent de l'emploi. Et nous sommes vraiment heureux de vous avoir, tous ceux que je n'ai pas mentionnés. Merci d'être là. Un gros merci pour votre implication. Continuez votre travail. C'est vrai que vous ne lâchez pas. Des fois, les montants ne sont pas récurrents. Il faut travailler toujours pour avoir les sous. Ce n'est pas là que c'est facile. Mais persister, ça vaut la peine. Vous êtes bien pour toute la région. Merci beaucoup. La Caisse d'économie solidaire des Jardins est très fière de participer au lancement de la programmation du mois de l'économie sociale dans Lanaudière. Une programmation très riche et très variée. Bravo à tous pour ce beau travail. Nous vivons le mois de l'économie sociale de Lanaudière pour une 4e année parce que la Trécelle ose. Elle ose nous regrouper et ensemble nous nous donnons du pouvoir sur notre vie et notre avenir. On le voit bien aux nouvelles. L'économie privée semble performer, mais à quel prix? En économie sociale, nous avons une façon différente de faire les choses. Comment la Caisse d'économie solidaire des Jardins y participe? C'est vrai, comme toutes les caisses et toutes les banques, nous sommes un intermédiaire financier. Notre fonction de base est de permettre le transfert de ressources financières de personnes ou d'entreprises qui ont un surplus d'épargne vers des personnes ou des entreprises qui manquent de liquidité. Mais l'équipe de la Caisse d'économie solidaire des Jardins ne réduit pas la vie à un échange financier ou économique. Elle n'a pas perdu le sens des collectivités de base et de la région. En dispensant des conseils de placement éthique, la Caisse solidaire recueille l'épargne d'individus et d'organisations sensibles à l'équité pour le prêter. En près de 45 ans, la Caisse d'économie solidaire des Jardins est devenue la principale institution financière ultra spécialisée dans le financement des entreprises d'économie sociale, coopérative et OBNL partout au Québec. Ce qui la différencie aussi donc, des autres institutions financières, c'est donc, comme je viens de le dire, sa connaissance fine des coops et des OBNL, mais également sa capacité à mettre en place un montage financier avec ses partenaires, tels que le risque, la fiducie du chantier de l'économie sociale, Fonds d'action, Filaction, Investissement Québec, les CLD, les SADC, les CDR, pour ne nommer que cela. Elle fait tout ça pour une seule et bonne raison, prendre part à la transformation sociale de l'économie. Aux femmes et aux hommes de la région, la Caisse offre l'appui financier nécessaire à leur engagement au sein d'OBNL et de coopératives diverses et variées. Je peux vous dire qu'il y a du bonheur à travailler à transformer une société trop compétitive en une société plus équitable. En terminant, je vous transmets la conviction que nous avons à la Caisse. Vous vous situez au cœur de l'économie de région, avec l'économie sociale comme partenaire privilégié. C'est l'entreprise d'économie sociale qui peut le mieux conjuguer initiative et solidarité et mieux développer une activité économique déterminée par l'intérêt collectif. L'espoir est du côté de celles et ceux qui croient plus que jamais dans l'économie des territoires, dans une économie de proximité. Alors longue vie à l'économie sociale et à la Trécelle. Le mois de l'économie sociale. C'est un mois complet quand même, et c'est le mois de novembre. Donc du 3 au 28 novembre, il va y avoir plusieurs activités un peu partout à travers la région. C'est une nouvelle formule cette année, une nouvelle façon de faire qui fait en sorte que le mois va avoir l'air encore plus vivant que d'habitude et que on va respecter vraiment bien la thématique de cette année, c'est-à-dire les visages de l'économie sociale. Au niveau de la structure, ce qui était différent cette année, donc par les années passées, la Trécelle organisait les événements, y conviait ses membres, ses partenaires, etc. Cette année, ce qu'on a fait, c'est vraiment un appel à candidature, un appel de projet. Donc, on a demandé à nos membres de s'approprier leur mois de l'économie sociale. Et puis, sincèrement, on attendait 5 à 10 activités, donc participation, le fun, mais quand même modeste. On a eu 18 activités proposées, donc vraiment près du double de ce qu'on attendait, donc presque 20 par rapport aux 10. Et puis, c'est vraiment tout à fait varié, donc conférences de presse, souper bénéfices, 5 à 7, donc
émissions de télé, capsules radio, etc. Donc c'est vraiment, vraiment très diversifié. Au niveau du rôle de la Tresselle, essentiellement ce qu'on fait, c'est en matière de promotion de l'économie sociale, c'est qu'on va articuler les idées. On va être l'espèce de ciment aussi qui va lier tous les membres dans leur effort de promotion de leur entreprise. Puis en même temps, ça fait la promotion du concept d'économie sociale aussi dans son ensemble. Puis on essaye de faire connaître le concept d'économie sociale au plus grand nombre de gens possible. Donc on a commencé par nos membres, s'assurer que nos membres savent qu'ils font de l'économie sociale. Ensuite de ça, on a élargi un peu aux élus avec la campagne L'économie sociale j'achète, donc qui a été portée par le MAM Rowe à l'époque. Et puis, on verra donc si ça fait encore partie du plan d'action gouvernemental, tout ça. Donc, on en serait fiers. Dans la Naudière, on a vraiment innové, puis on est un leader là-dedans avec 32 déclarations d'engagement pour l'ensemble de la région. Et puis, là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment sensibiliser le grand public. Donc, s'assurer que monsieur, madame, tout le monde savent qu'est-ce que l'économie sociale et qu'est-ce que ça change dans leur quotidien. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir faire en sorte que le public adhère à nos entreprises d'économie sociale. Nous voici déjà arrivés à la 4e année, justement, cette année, afin de célébrer l'entrepreneuriat social et collectif. Coopératif, mutuel et bien sûr OBNL sont des secteurs caractéristiques de l'économie québécoise. Ces entreprises sont formées de gens qui ont à cœur des valeurs de solidarité, de coopération, de démocratie, d'équité et de transparence. Ces valeurs, nous les avons faites les nôtres et nous les partageons ensemble. Depuis déjà plusieurs décennies, nous œuvrons ensemble à enrichir les valeurs humaines. Nous travaillons toutes et tous à bâtir pour et avec des générations futures un monde dans lequel il fait bon vivre. Je dirige particulièrement une entreprise d'économie sociale, une entreprise d'insertion depuis plus de 15 ans. Je vous dirais que la mission de cette organisation-là, c'est de redonner et de bâtir toute une identité à des personnes qui sont très éloignées du marché du travail. Et le prétexte que nous avions choisi est le domaine culinaire. Il faut dire, dans chacune des organisations en économie sociale, est née d'une nécessité sociale qui a été convertie en opportunité d'affaires. L'activité économique est un prétexte pour mener à terme toute la partie économique. Vous verrez durant le mois plusieurs exemples de ces entreprises-là. En parlant d'exemples, je tiens à féliciter, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du conseil d'administration de la Tresse, toutes les organisations qui ont osé s'impliquer pour nous fournir une programmation, comme ma collègue tantôt Élisaane l'a mentionné. Quand même, vous allez voir, tout le mois, vous avez des activités qui sont quand même très enrichies, que chacune des entreprises d'économie sociale a pu mettre en quelque part en valeur. Tantôt, Marc-André l'a mentionné, si je compare à l'an dernier, où on avait à peu près 2-3 entreprises qui étaient impliquées, cette année, rappelle-moi, c'est 18 activités que vous allez pouvoir y participer dans chacune des entreprises. Il faut dire quand même, c'est beaucoup de travail que ces entreprises-là doivent faire parce que, en quelque part, vous saviez que c'est très difficile pour une entreprise d'économie sociale. Une question de sous, deuxièmement, une question de temps, mais ces gens-là s'y mettent cœur et âme pour mettre ces activités-là sur place. Ces trophées-là vont être remis pour une 3e année à des ambassadeurs de l'économie sociale dans chacune des MRC et il y en a un également pour la catégorie coop engagé qui se donne à travers l'ensemble de la région. Le principe de ces trophées-là, c'est qu'ils circulent au travers des années. Donc cette année, l'année dernière, avec leur plaque, étaient dans les locaux de chacun des ambassadeurs et nous les ont ramenés, pas seulement pour la conférence de presse, mais parce que le 28 novembre prochain, ils vont être redonnés à des nouveaux ambassadeurs qui vont se charger de répandre la bonne nouvelle de l'économie sociale dans la région pour la prochaine année, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de l'économie sociale l'année prochaine. OK, on regarde en avant. On regarde en avant.